Son malheur me causait, il est vrai, du chagrin. Cette ruine totale de sa belle et douce vie me touchait profondément le cœur. Mais dans les jours même les plus brillants de son incomparable beauté, très sûrement, je ne l'avais jamais aimée. Cependant, tout en me lamentant sur sa déplorable condition de déchéance, je me rappelais qu'elle m'avait longtemps aimé. Et dans un mauvais moment, je lui avais parlé de mariage. L'époque fixée pour nos noces approchait quand, par une après-midi d'hiver, je m'assis, me croyant seul, dans la bibliothèque. Fransız kültür merkezlerinin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve bu akşam aramızda bulunan Fransız film yönetmeni Georges Méliès 1961 doğumlu. Sorbonne Üniversitesi sinema bölümü mezunu olan sanatçı halen aynı üniversitede doktorasını tamamlıyor. Sinema üstüne incelemeleri, kısa metraj, sanat ve reklam filmleri bulunmakta. Film çalışmalarına nasıl ve ne zaman başladınız? İlk yönetmenliğinizi ne zaman yaptınız? Quand et dans quelles conditions vous avez commencé à faire des films, monsieur? Eh bien, j'ai d'abord commencé par m'inscrire à l'université de la Sorbonne, qui donc est à Paris et qui avait un département de cinéma. Et en même temps, dans la même situation, j'ai commencé à faire des stages en tant qu'assistant réalisateur à la télévision française. Ça a été le premier contact avec le monde professionnel. Et ensuite, j'ai pu petit à petit, avec pas mal d'amis et de relations, me faire un premier court-métrage, puis beaucoup de gens l'ayant apprécié, faire un second, puis enfin un troisième. Et j'ai pu petit à petit avoir une certaine autonomie aussi de production et de réaliser un peu ce que je voulais. Mais parce que, heureusement, ce que j'ai fait avait plu et beaucoup de gens m'ont aidé. Yönetmen olarak çalışmalardaki amacınız nedir? Özellikle vurguladığınız konular, mesajlarınız var mıdır? Bunların neler olduğunu öğrenebilir miyiz? Quels sont vos objectifs dans vos films? Et plus particulièrement, quels sont les messages sur lesquels vous mettez l'accent? Je rappelle que je suis un jeune réalisateur, donc je ne sais pas si mon style est déjà terminé, est déjà achevé, mais je pense que la plupart du temps, dans ce que je veux dire, c'est une sorte de message d'espoir et d'amour par beaucoup de personnes qui ont d'abord à vaincre un passé, vaincre les coups du sort et du destin dans la vie de tous les jours. Comment des personnes fortes peuvent être terrassées par la vie et néanmoins renaître et ainsi s'ouvrir vers l'avenir. Şimdi bize 1988 Grenoble Festivali'nde ödül alan filminiz Bérénice'ten de biraz söz edebilir misiniz? Voudriez-vous parler maintenant brièvement de votre film Bérénice qui a été primé au Festival de Grenoble en 1988? Oui, bien Bérénice est mon troisième court-métrage, c'est d'après le conte d'Edgar Poe, et j'ai utilisé la musique de Maurice Ravel et le texte de Charles Baudelaire. Ce film est pour moi une très grande preuve, une très grande carte de visite pour pouvoir faire plus tard des longs métrages. Et je suis moi-même le premier étonné et en même temps très agréablement surpris du succès qu'a pu avoir ce film, puisqu'il a eu le droit de représenter la France à l'étranger.
Donc il est allé en Inde, au Portugal, en Belgique. Il a la chance de venir en Turquie au milieu d'une très intéressante sélection de courts-métrages qui est présentée aux instituts d'Izmir, d'Istanbul et d'Ankara. Et j'avoue que ça me fait extrêmement plaisir. Beaucoup de télévisions aussi ont été intéressées par ce film. Bundan sonraki projeleriniz, çalışmalarınız neler olacak? Düşündüğünüz projeler hakkında da bize bir fikir verebilir misiniz? Quels sont vos projets pour l'avenir? Avez-vous l'intention de tourner de nouveaux films, de faire même un long métrage? Eh bien, pour le proche avenir, d'abord, je voudrais consolider ma position de producteur en continuant les productions de télévisuelles, c'est-à-dire des films d'entreprise, des films publicitaires, des documentaires artistiques. Tout ça pour me donner une autonomie afin de pouvoir passer au long métrage. Cela demande énormément d'efforts, beaucoup de travail, et c'est un cap qui est très difficile à passer pour les réalisateurs en France. Mais j'ai bonne confiance. Bu konuşmayı yaptığımız için ben çok mutluyum. TRT adına, İzmirliler adına, bütün sanatseverler adına size teşekkür ederim. Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter et nous vous prêter à cet entretien. Merci beaucoup au nom de la TRT, au nom de tous les amateurs de cinéma. Eh bien, je vous répondrai que je suis extrêmement surpris et très agréablement surpris. Je vous remercie beaucoup de tout l'accueil que les Turcs ont fait au jeune cinéma français. Et je crois qu'il y a un échange entre ces deux pays qui est tout à fait à développer et à entretenir. Merci beaucoup.